Imhotep, Maître Etnefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique et du mouvement Kush Kamit Congo ainsi que du sanctuaire de Teouti, le père Ankh M. Teouti. C'est Amasu Boba Kinkela Amazulu qui vient vers vous sur un sujet sur la littérature Kush Kamit Congo. Et nous avons choisi aujourd'hui comme titre les mondes des vibrations basses et les antivalaires en relation avec la destinée de l'homme. Aujourd'hui, il est un concept commun que toute chose émet une vibration. Et entre les vibrations existe ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction que nous voyons entre nous, que nous connaissons entre nous, en réalité, c'est non sur les plans vibratoires. Parce que seulement les vibrations ont la capacité attractive et répulsive. La capacité attractive et répulsive est propre du magnétisme. Et le magnétisme active un autre principe qu'on appelle les principes électriques. Les forces électriques bougent seulement quand ils baignent dans un océan magnétique. Le magnétisme est la source de la vie. Le magnétisme est ce qui oriente la vie. Et l'électricité est d'une certaine manière ce qui est bougé et en même temps connecte la vie. Le magnétisme devient donc la source du mouvement. Mais l'électrique est non la cause, mais plutôt l'instrument par lequel s'établissent les liens électriques et donc la vie. Ce qui nous porte à la considération de l'électromagnétisme comme un des principes clés de l'étude de la spiritualité et aussi ces facteurs de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est présent dans les cultures. La thermodynamique est une des sciences qui étudie d'une certaine manière ces domaines-là, parce que dans le thermodynamisme, nous avons le thermos qui est la température et le dynamique qui est le mouvement. La température, à ce moment-là, est le magnétisme. Okay? Le magnétisme chauffe ou refroidit. Okay? En selon de la polarité auquel elle occupe à l'intérieur du centre magnétique. Et puis, nous avons le mouvement qui est aussi positif ou négatif, à selon où le mouvement est positif quand le magnétisme attire et le mouvement est négatif quand il y a une répulsion du part du magnétisme. Donc, ces deux éléments rentrent en configuration, entrent en orbite et nous ouvrent les yeux vers un monde complètement inconnu des savoirs, mais dans lequel nous vivons chaque jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous vivons dans une réalité, dans un monde que nous connaissons de manière objective, mais dont les fonctionnements nous échappent, dont les bases nous échappent, et ce qui fait que nous nous retrouvons prisonniers de certains concepts, nous nous retrouvons assommés par des principes, nous nous retrouvons attraits par des comportements qui sont en collision avec la nature de l'environnement dans lequel nous existons. C'est pourquoi il est nécessaire avant tout connaître notre monde. Et dans le processus élaboratif et constitutif de notre monde, nous devons commencer par les fondements. Le fondement de la matière se trouve dans l'énergie. L'invisible percède le visible. Et donc les caractéristiques recouvertes par la matière ne sont que le sur-dessus du monde vibratoire. Et donc, il est important de comprendre la nature du monde vibratoire et son fonctionnement, ses qualités et toute sa géographie, toute son anatomie. Sont des choses pour lesquelles les connaissances sont essentielles pour vivre dans l'équilibre, pour vivre dans la maths. Bien entendu, la thermodynamique est un monde vaste. Je ne parle pas de thermodynamique en termes absolus. Je suis en train de parler de thermodynamique Kush Kamit Congo, c'est-à-dire l'étude de l'interaction entre le magnétisme et l'électrique en relation avec l'être humain. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder le monde des vibrations basses. Qu'est-ce que sont les vibrations basses? Eh bien, les vibrations basses sont des vibrations qui découlent de ce qu'on appelle un peu l'énergie. Okay? L'énergie ou la conscience est vibratoire. La conscience quand nous parlons de conscience, nous parlons d'un taux d'énergie qui a acquis la conscience. Mais quand nous parlons de la conscience, nous parlons aussi de la lumière. Okay? Et retournons sur le discours de la lumière. Et donc, c'est quoi les énergies? Les énergies sont différentes gradations de la lumière.
La lumière au plus haut niveau devient consciente et donc nous avons l'expression de la vie en tant qu'expérimentation consciente de l'existence. Parce que quand il y a une expérimentation de la inconsciente de l'existence, du point de vue de cette étude des relations entre magnétisme et électrique, il n'y a pas vie parce qu'il n'y a pas expérimentation consciente. L'expérimentation consciente a pour objectif de celui d'expandre l'univers. Quand nous avons une expérimentation consciente, nous contribuons à l'expansion de l'univers. Pendant qu'une expérimentation inconsciente bloque l'expansion de l'univers et nous porte vers ce qu'on appelle la stagnation énergétique. Là, il n'y a pas de vie. Et c'est cet état qu'on appelle l'état des morts vivants ou des zombies. Maintenant, les mondes vibratoires sont les mondes dans lesquels nous vivons. Et ces mondes peuvent être mesurés à basse, haute et moyenne vibration. Comment nous faisons à mesurer cela? Eh bien, les vibrations hautes sont maintenues par la moralité et l'éthique. La moralité et l'éthique sont très importants parce que, comme j'ai énoncé bien avant, nous avons les principes de ce qu'on appelle le principe de l'attraction. L'attraction ne s'opère pas sur le plan physique, mais l'attraction s'opère sur le plan énergétique. Pour dire invisible des fois, mais c'est le plan énergétique. Et il devient à ce moment-là nécessaire de comprendre ce qui compose le monde énergétique. Quelles sont les règles, quelles sont les lois, parce qu'au centre de tout, nous avons les lois. Sujet pour un autre chapitre. Aujourd'hui, je voulais parler du monde vibratoire. Et donc, je rentre dans la description des mondes vibratoires. Les mondes vibratoires hauts ou bas sont reliés avec la mœurs, avec la culture, sont reliés avec la moralité et reliés avec l'éthique. Parce que, comme j'ai dit au début, l'énergie, la lumière a plusieurs niveaux. Les émotions font partie des niveaux les plus basses. Quand nous nous lèvons au niveau des émotions et des tendances, c'est-à-dire les émotions et désirs se retrouvent dans la même catégorie, quand on se lève, on a ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, en tant que conscience, les réveils. Réveil de la conscience est situé au-dessus de ce que nous avons appelé comme émotion. Donc, prenez un papier, écrivez, dessinez une échelle et vous mettez les points zéro. Les points zéro, nous avons ici les « et » qui signifie émotion, okay, les sensations, okay, et les désirs. C'est les points zéro. Okay? Et puis nous mettons un point 1. Le point 1 ici, okay, c'est où nous avons l'éveil ou les réveils. De quoi? De la conscience. Nous montons à un niveau 2. Okay? Ici, nous avons illumination. Okay? Nous avons écrit illumination. Ici, donc, nous avons décrit un parcours évolutif de la conscience. C'est la conscience qui naît dans les émotions comme un enfant et comme certains animaux de nature reptilienne, comme les crocodiles, okay, sont dans un état où ils sont guidés par... Qu'est-ce que signifient ici les émotions? Okay? Les émotions ici n'ont pas les cadres comme nous les définissons à nous, mais les émotions ici, nous avons motion, émotion. Alors, motion, c'est les mouvements et c'est définit ici l'intérêt, okay? C'est-à-dire la projection de l'intérêt. Je vais prendre l'exemple des crocodiles. Les crocodiles ont 3 phases. C'est-à-dire, il vit dans une vie qui est mécanique. Le crocodile, quand il ouvre l'œil, c'est pour aller chercher à manger. Une fois qu'il s'est nourri et il est capable de tout, s'il trouve un bébé, il va le croquer. Il n'est pas là à penser, voilà, c'est un bébé, voilà. Non, il mange tout ce qu'il tombe entre les mains. Et comme les alligators, vous connaissez, quand ils ont trop faim, ils avalent même des pierres. Okay? C'est pour aider la digestion, mais le principe est là. Après avoir mangé, eh bien, les crocodiles cherchent à se reproduire et à s'amuser. Okay? Des fois, la séparation entre la reproduction et l'amusement, des fois, est grise. Après cela, les crocodiles, ils dorment. Nous sommes dans la première phase, c'est-à-dire émotion, c'est-à-dire, ce sont les désirs, okay, instinctifs, installés dans l'être qui guident les mouvements. Ça, c'est la phase 0. Dans la phase 1, nous avons l'éveil. Dans l'éveil, okay, ce ne sont plus les émotions et les désirs qui guident, mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence.
L'intelligence se développe et la personne sait faire, l'être peut faire la part des choses. Il sait faire la séparation entre les désirs, les sensations. C'est à cette phase ici, là, que la conscience commence vraiment à s'articuler. Et la phase la plus haute est l'élimination. L'élimination, c'est quand les émotions n'existaient plus. Les sensations, les désirs sont remplacés par l'élimination de la conscience. Prenons ce schéma ici, nous allons l'adapter au monde des vibrations. Quelle est la relation entre le schéma que je vais décrire et le monde des vibrations? Et bien entendu, les vibrations influencent. Et quand j'ai parlé des vibrations, du monde des vibrations, j'ai parlé de l'éthique et de la moralité. Parce que l'éthique et la moralité permettent de s'élever du monde 0 pour s'orienter dans le monde 1 et ensuite du monde 1 vers le monde 2. Quand nous parlons des vibrations basses ici, nous avons affaire avec l'éthique basse. L'éthique basse, c'est-à-dire les mondes vibratoires bas, les mondes vibratoires bas sont les mondes habités par des entités, ce qu'on appelle les basses entités, parce que les esprits ou les consciences des basses qualités, c'est-à-dire les esprits, généralement, habitent notre monde. Ils animent tout ce qui est animé esprit. Et tout cela se passe au niveau du monde énergétique. Eh bien, nous avons à cette première idée les influences. Après les influences, nous avons les dominations. Après les dominations, nous avons les entités démoniaques. Okay? Les influences sont là et prennent la nature que nous avons. Quand nous sommes positifs, et ils sont positifs. Quand ils sont devenant négatifs, ils deviennent négatifs. Qu'est-ce que j'attends par négatif et positif à ce moment-là? Je parle de l'éthique et de la moralité. Dans les pays, par exemple, où la pratique, on en pratique ce qu'on appelle le libératisme ou le libertinage, c'est-à-dire on peut prendre la drogue comme on veut, on peut s'enivrer comme on veut. Vous devez comprendre que il est impossible à une personne droguée d'avoir de bonnes idées. Il est impossible à une personne qui est ivre jusqu'à fond d'avoir de bonnes idées. Donc, quand une personne est ivre, quand il est drogué, on est sans souci. Mais en réalité, il semble qu'on est sans souci, qu'on peut danser comme on veut, on est erré, on est gay. Mais en réalité, on est en train de vibrer à des très, très, très basses fréquences. Et quand on est en train de vibrer à des très, très basses fréquences, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les dominations. Les drogues, la substitution des drogues et de l'alcool, attire vers nous les dominations. Mais ces dominations vont nous trouver dans un état dépétri où notre conscience n'est pas en train de fonctionner activement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, les dominations vont rentrer en relation avec les influences qui sont déjà présentes. Et vu que les influences dont nous avons, qui sont caractérisées à cet endroit-là, ces influences sont caractérisées par notre bassesse vibratoire, eh bien, les dominations vont automatiquement vont assumer une polarité négative. Et une fois nous avons associé une polarité négative, nous allons commencer à attirer beaucoup plus. Donc, les antivaleurs, parce que la substitution des drogues, la substitution de l'alcool sont des antivaleurs. Nous devons les connaître bien sûrement. Bien entendu, je suis en train de parler d'un état exagéré de l'ivresse. Alors, et dans les pays où cela est permis, dans les régions du monde où s'enivrer jusqu'à devenir un danger public pour soi et pour les autres n'est pas un problème, dans les États ou les pays où la prise de drogue est libérée, eh bien, nous sommes dans des mondes vibratoires bas. Les vibrations basses sont liées aux antivaleurs. Et quel est leur lien avec le destin de l'homme? Imaginez quelqu'un qui nage dans la boue. Quel destin peut-il avoir? Nombreux d'entre vous se retourneront vers moi et diront, écoute, on s'amuse bien, on est bien, on vit dans des pays en Occident, là où tout est beau. Et je vous répondrai, vous savez-vous que là, il ne voit que les 0,05% de la lumière réfractée. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous entendez par beau? Qu'est-ce que vous entendez par un bon futur? C'est bâti sur l'illusion d'un bien-être ou est-il fondé sur des vraies valeurs? Et les vraies valeurs, c'est ceux qui peuvent être transmis aux prochaines générations. Et servir de fondament pour toujours construire un étage au-dessus de la sienne. Ici, cet examen met en question certains paramètres de beauté, de développement,
de croissance que nous avions. Parce qu'elle met l'accent sur la nature énergétique des endroits dans lesquels nous allons vivre. La nature vibrationnelle des endroits où nous allons vivre est très importante parce que quand nous rentrons dans un monde caractérisé par les vibrations basses, qu'est-ce que nous trouvons? Nous nous trouvons exposés à la présence des dominations. Ces présences sont là par la présence occurrente et la culture occurrente a laissé aller les antivaleurs. Et mon point s'articule sur la substitution de la drogue, premièrement, la libertinage alcoolique, deuxièmement, et beaucoup d'autres comportements légers. Et quand nous regardons dans toutes les cultures dans le monde, nous voyons qu'il existe beaucoup d'interdits. L'Occident est par excellence les pays où l'on va pour être en mesure de faire tout ce que l'on veut, sans pour autant prendre en conscience des interdits culturels qui n'ont pas été faits pour, d'une certaine manière, obstruire la liberté de l'homme, mais c'était plutôt pour garantir l'éveil des consciences, garantir son plein développement. C'est pourquoi nous avons des cultures de nature occidentale la tendance à imposer aux autres leur culture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on impose qu'est-ce qu'on obtient quand on impose, quand on reçoit l'imposition de la culture occidentale? Eh bien, c'est une attaque sur les plans spirituels parce que vos cultures se détruisent et à la fin, vous vous retrouvez dans les antivaleurs. Mais comme eux sont la partie qui a l'accord, eh bien, vous vous retrouvez de mal à mal, votre tissu social se détruit, les familles se détruisent, les désordres rentrent et par après, la pauvreté est prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de systèmes qui ont été bafoués et quand on commence à rentrer dans les vibrations basses, eh bien, des fois, il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds et des fois, même quand on trouve des fonds, on se retrouve contraint à creuser dans les bas fonds pour aller de l'avant. Voilà un peu la caractéristique présente, une des caractéristiques très, très, très importantes quand on parle de monde vibratoire. Pour arriver à l'éveil des consciences, du point de vue, parce que l'éveil des consciences est mesuré du point de vue collectif et du point de vue individuel. C'est-à-dire il doit y avoir une élévation de l'esprit au point où on sort de l'émotivité. L'émotivité représente la base, d'autant plus que l'émotivité, tous les éléments émotifs, sensationnels et des désirs sont liés au fonctionnement du cerveau reptilien, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Quand on sort de cela, on a ce qu'on appelle un bond évolutif pour se retrouver présente en tant que conscience en émancipation au milieu du lobe frontal. Okay? Lobe frontal. Et là, nous avons l'éveil de la conscience. Et donc, cela doit pouvoir être réalisé. Parce que souvenez-vous, dans la dernière émission, j'ai parlé aussi de l'homme primitif. C'est qui? J'ai défini l'homme primitif. C'est qui l'homme primitif? L'homme primitif, c'est pas les singes, comme nous a fait croire Darwin. Et l'évolution de l'homme n'est pas passée des passants aux singes jusqu'à l'homme moderne. Non. L'homme moderne, en tant que physique, dans sa physicité, existe depuis sa création. L'évolution a bien eu. C'était l'évolution de la conscience. Et l'évolution de la conscience a évolué en relation de la synchronicité entre l'exploitation des différentes parties cérébrales et l'évolution de la conscience. L'homme des cavernes est un homme dont la capacité d'exploitation du cerveau est réduite entre 1 ou 2%. Cet homme-là correspond exactement à ce que j'appelais l'image du crocodile, c'est-à-dire il fonctionne par rapport à trois fonctions principales. Il doit manger, une fois qu'il a mangé, il doit se reproduire ou prendre du soleil. Après qu'il a fait cela, il doit se coucher. Quand il doit manger, il ne regarde au visage personne. Il broye tout ce qu'il a devant lui parce qu'il doit manger un point, un trait. Et quand il trouve rien à manger, il est même en mesure de manger des pierres. Ça, ce sont les fonctions principales et c'est ça l'être primitif. L'être primitif, c'est une personne le crocodile n'a pas de cœur, c'est-à-dire il a un cœur biologique, mais il n'a pas un cœur en tant que conscience, dans le sens qu'il ne pense pas. Les crocodiles ne sont pas conscients des uns des autres. Ils vivent tous ensemble, mais ne sont conscients des uns des autres. C'est-à-dire ce n'est pas si un crocodile est en train de se faire attaquer ou les autres vont venir les sauver. C'est comme les serpents. C'est pas si un serpent qui est en train de se faire agresser, les autres serpents vont courir en ce secours. Non. Cela nous retrouvons au niveau, par exemple, des animaux comme les singes. Nous trouvons au niveau comme des lions qui ont une structure complexe, qui sont sortis l'état qu'on appelle les niveaux, ils ont un cerveau en plus. La caractéristique des animaux utilisant seulement les cerveaux reptiliens est la force physique. Ils ont une force physique incroyable. Imaginez la force du cerveau, d'un crocodile, il est énorme. Mais il est
facile à être dupé. Il est facile à être dupé parce qu'il est mécanique. Il a une routine établie, il essaie d'aller au-delà de cette routine. Bien qu'il est puissant, il est toujours facile à être déjoué. Retenez bien les paroles que je suis en train de dire. Malgré sa puissance, il est facile à être déjoué. Eh bien, quand on connaît un bon évolutif, on rentre dans ce qu'on appelle le monde des mammifères. Hein. Là, nous avons les animaux et puis l'évolution continue parce que l'évolution, nous sommes encore en cours d'évolution, nous sommes encore d'évoluer. Et notre capacité évolutive, c'est contribue à l'expansion des univers, jour pour jour. Et notre stagnation freine l'action évolutive, freine l'action créative. Et donc, l'on doit pouvoir aller au-delà des états émotifs, de la réponse émotive pour rentrer dans l'état de l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, maintenant, c'est là où les principes intellectuels interviennent, là où il y a une certaine facteur de discrimination, là où on apprend à connaître, à s'expérimenter, à se connaître. Et pour arriver à l'élimination, c'est ce qu'on appelle l'œil de Eru Anketi. C'est-à-dire, l'élimination, c'est quand l'être a évolué au point d'être en mesure d'exploiter en moyenne, disons, au minimum, les 90% de son cerveau. C'est ça. Quand vous regardez l'œil des roues, vous retournez et c'est seulement le cerveau. Qu'est-ce qu'il a symbolise? Eh bien, l'œil des roues est un symbolisme porté par ceux qui utilisaient les 90% de leur cerveau. Quand nous voyons que l'homme moyen n'utilise que les 15 à 20% de son noyau et les autres, disons, c'est ceux qui sont encore fermés dans l'homme primitif, utilise les 1-2%, vous avez un schéma complet. Les hommes des Cro-Magnons, comme l'on veut le dire, les hommes primitifs existent à l'époque moderne, existent aujourd'hui, sont contemporains. Quelle est la division? Eh bien, la division, elle est par rapport à l'exploitation du cerveau. Et donc, voilà. Ce sont des considérations que j'ai faites pour essayer un peu d'éclaircir, mais je ne vais pas rentrer de là parce que cela rentre très en relation avec le monde des vibrations. Pourquoi? Pour pouvoir vivre dans le monde des fréquences basses, eh bien, il faut être aussi, laissez-moi le dire contrairement, le monde des vibrations basses pour l'espèce humaine correspond exactement au monde des émotions et des sensations. Il faut vivre dans un état reptilien où tout ce qui importe, c'est avoir un travail pour qu'il ait un travail assure les pains sur la table, c'est-à-dire première fonction, c'est reproduire. Et là, nous avons tout à faire avec toute cette pornographie rampante, pédophilie, homosexualité, tout ça. L'accent est mis sur la sexualité. L'accent est mis la sexualité comme moyen de reproduction et qu'aujourd'hui on est en train de retirer, et plutôt pour moyen de divertissement. Il y a des éléments qui viennent. Il y a divertissement et reproduction. Mais en général, l'accent est beaucoup plus sur le divertissement. Et vous voyez, la société occidentale, elle est vraiment basée sur l'exploitation de la pornographie. C'est un des industries l'industrie les plus riches aux États-Unis, par exemple, c'est l'industrie de la pornographie. Pourquoi c'est là? C'est très simple. Pour avoir une société de vibrations basses, pour que le monde des vibrations basses, pour que le monde des entités des vibrations basses puisse vous contrôler, il doit vous renfermer dans les émotions. Et une des émotions les plus importantes, eh bien, c'est la sexualité. On en fait une drogue. Et cela correspond au deuxième état de fonctionnement du cerveau reptilien. Vous devez être renfermé dans le fonctionnement reptilien de votre cerveau. Après la reproduction, après les sexes, eh bien, c'est le sommeil. Et on retourne dans le même cycle. Donc, il y a une relation droite entre les émotions, les sensations, les désirs et les mondes des vibrations basses, qui à leur tour sont en relation avec les antivalaires. Et la question qui se pose, quel est le destin de l'homme qui y vit? Eh bien, c'est vivre dans une illusion d'être et d'obtenir pendant qu'il est en train de rien être. C'est la typique personne qui passe toute en vie en s'amusant, en ayant tout ce qu'il veut. Les hommes ont des femmes, les femmes ont des hommes, mélangeant. Et puis, arrivant à un certain état, il se rend compte que son monde est vide. Vide de quoi? Vide de conscience. Vide de conscience. En contrepartie, nous avons le monde des fréquences hausses. Eh bien, dans le monde des fréquences hausses, eh bien, l'accent est mis sur les valeurs. L'accent est mis sur les valeurs. L'interdiction de la prolifération et la diffusion des drogues, l'interdiction de la distribution et de la prolifération des alcooliques,
L'introduction des comportements perturbants de l'ordre social. Eh bien, ces éléments-là, ces caractéristiques-là, ces règles-là servent à maintenir un état vibratoire élevé dans une société, dans une communauté, dans un pays, dans un continent. Et cela, qu'est-ce que cela fait? Cela permet à ces pays-là de pouvoir développer, à vivre dans un état qui soit en relation avec soit l'éveil des consciences ou les réveils de la conscience et l'illumination. L'élimination de la conscience correspond à la pleine exploitation des ressources intérieures et environnementales en partant de la personne et arrivant à la communauté, à l'environnement, et ce qui permet un essor d'un bien-être visible, un essor rampant de la prospérité, et ainsi de suite. Voilà un peu, je ne vais pas m'élargir très vite parce qu'il s'agit en fait d'une introduction et j'ai présenté donc le monde vibratoire et c'est là, je veux qu'il soit, je l'ai fait très concentré pour qu'il puisse nous permettre. L'objectif de ces présentations, c'est celui de nous poser des questions. Eh bien, le monde de vibratoire basse je retournerai à la condition que je reçois des questions. J'aimerais bien qu'il y ait des questions en relation avec ces mondes pour ceux qui l'ont compris ou pour ceux qui ne l'ont pas compris. Et vous pouvez poser des questions et en relation avec les questions posées, je partirai à la deuxième rendez-vous en relation avec la thermodynamique Kushkamit Congo qui est l'étude du magnétisme et de l'électrique en relation avec les mondes vibratoires et le destin de l'homme. Ankh Oudja Seneb.